Mon ami, dans ton cœur, tu te dis, Seigneur, je désire porter du bon fruit dans ma vie pour toi. Peut-être tu es né de nouveau. Tu as donné ton cœur et ta vie à Christ. Tu as reçu la bonne semence dans ton cœur. Tu as entendu la parole de Dieu et tu la comprends. Et tu portes du fruit, du bon fruit. Peut-être as-tu rencontré le Seigneur dans ta jeunesse. Et tu t'es refroidi. Non pas par ta volonté, mais par les aléas et les problèmes de la vie. Alors sache que le Seigneur ne te juge pas, nullement, il ne te juge pas du tout. Il a été tenté comme toi, il a été éprouvé comme toi pendant sa vie terrestre de 33 ans et demi. Il a dû livrer des combats, livrer des batailles contre l'adversité, contre l'ennemi de nos âmes. La différence avec toi, mon ami, et moi, c'est qu'il n'a jamais péché. Il n'a jamais commis l'irréparable. Il est resté parfait, parfaitement homme et parfaitement Dieu. Alors, il est bon de porter des fruits. Les uns en donnent 100, d'autres 60 et d'autres 30. Nous avons tous des talents, des qualités, des capacités que Dieu nous a données. Combien il est important de les mettre au service de Jésus. Dans Jean au chapitre 15 au verset 8, version Louis II 21, « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, dit Jésus, c'est que vous portiez du fruit, beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. Car mes disciples et mes parents, ce ne sont pas mon père et ma mère, mais ceux qui écoutent la parole et la mettent en pratique tous les jours. » Dans Jean chapitre 15 verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. » Ce n'est pas toi, mon ami, qui a choisi Dieu, ou moi qui ai choisi Dieu, mais c'est lui qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a choisis. Amen. Dès la fondation du monde, il a inscrit ton nom et mon nom sur le livre de la vie, sur le livre de vie. Amen. Il dit, je vous ai choisi, je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, car le fruit doit demeurer. Ce n'est pas le tout de bien commencer avec le Seigneur. Il faut aussi bien terminer. Un bon départ et une bonne arrivée. Celui qui sera sauvé, ce n'est pas celui qui aura rencontré Dieu une partie de sa vie, une partie dans le péché, une partie dans la sanctification et dans la foi. Mais celui qui aura accompli sa course, la course complète de la naissance à la mort avec Jésus. C'est ça que Dieu nous demande, d'aller jusqu'au bout, persévérer dans la foi, afin que notre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Afin que ce que vous demanderez au Père de Jésus en mon nom, il vous le donne. Amen. Alors, comment obtenir la grâce de Dieu? Grâce sur grâce, comme le dit un chant très beau, que j'aime beaucoup. Alors, comment obtenir la grâce de persévérer? Persévérer dans la foi avec le Christ. Romains, l'apôtre Paul déclare au chapitre 5, versets 3 à 4, « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. » Quand nous sommes affligés, quand nous sommes éprouvés, quand nous sommes contrariés, quand nous sommes condamnés, quand nous sommes jugés, Dieu veut que nous nous glorifions en lui, que nous nous mettions à la première place comme Étienne qui a été lapidé. Et la personne a dit, celui qui n'a jamais péché, lui lance la première pierre. Et Étienne a donc été lapidé à cause de cette raison. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Quand nous sommes éprouvés, quand nous sommes condamnés, quand nous sommes vraiment malmenés par l'ennemi de nos âmes, par des personnes qui veulent notre mal, notre mort parfois, l'affliction produit toujours la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire produit aussi l'espérance. C'est un cercle vicieux positif. Dans 2 Timothée au chapitre 2 au verset 12, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui au siècle des siècles. » Amen. Quelle belle promesse Dieu nous fait. Dans Hébreux au chapitre 10 au verset 36, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. » Dieu tient toujours ses promesses. Amen. Alors mon ami,
Peu importe où tu en es avec Dieu. Peu importe si tu vis dans le péché, si tu es dans la sanctification, si tu es dans le service pour Jésus, si tu dis Seigneur, j'y arriverai jamais, c'est impossible, ce que tu me demandes est impossible humainement. Mais avec Dieu, ce qui est impossible, avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et quand vous criez à Dieu, parce que vous êtes fatigué, vous êtes opprimé, et Dieu envoie ses anges, envoie son ange pour vous servir à manger, pour vous donner un toit, pour vous donner de l'argent, pour vous donner des ressources, des forces, et vous reprenez vos forces par ce biais-là. Ne vous arrêtez pas, continuez à prier. Père, je crie à toi, conscient de ce que tu peux me redonner, la force nécessaire pour continuer le voyage de pèlerin sur cette terre, pour continuer la marche en fixant mes yeux sur le prix qui m'est réservé, le prix de la vocation céleste, car en Jésus j'ai tout trouvé. La guerre est terminée, Jésus a gagné le combat à ta place, Jésus a gagné le combat à ta place, mon ami, et à ma place. Tout est accompli. Jésus a accompli le plan parfait de Dieu. Alors, maintenant tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre, il te demande de faire le choix de combattre le bon combat de la foi avec lui. Parce que lui, il a gagné le combat contre Satan. Le combat maintenant est intérieur. C'est notre être intérieur que nous devons lâcher prise. Quand nous faisons avec nos propres forces, nous nous cassons la figure. Nous n'y arrivons pas, nous chutons. Et quand nous faisons avec le Seigneur, alors nous matchons. Alors le combat qu'il a gagné à la croix, nous le gagnons aussi dans notre cœur, dans notre être intérieur. Le Seigneur nous aide à combattre le bon combat de la foi, et sa grâce et son esprit nous suffisent. Je sais que tu es fidèle et juste pour honorer ma foi, Seigneur. Merci de ce que tu te glorifies en moi encore, et que ton grand et puissant nom dans ma vie, Seigneur, se manifeste. Et avec toi, je ferai des exploits. Amen. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. J'ai prié pour mon ami du net. J'ai prié au nom de Jésus. J'ai prié de tout mon cœur. Amen. Persévère dans la prière. Ton Dieu est tout puissant et si tu désires porter du bon fruit, demande à Dieu d'obtenir sa grâce afin de persévérer dans tout ce que tu fais pour lui, et tu verras Dieu est fidèle et bon pour te pardonner, et pour te donner tout ce que tu as besoin, tout ce que ton cœur désire. Amen.